All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 you make them
Yop les potes, c'est HG69 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Valentin. Salut à toi. Salut. Alors parle-nous un petit peu de ta Xara VTS. Ah, c'est un véhicule qui me tenait à cœur depuis longtemps. Mon père, c'est vrai qu'il a été vendeur pendant 23 ans chez Citroën et puis en fait il a possédé cette voiture à un moment donné en version un petit peu sportive comme celle-là, une VTS. Donc j'ai toujours voulu, c'est vrai que m'acheter une vieille voiture. Bon, c'est vrai que c'est pas un véhicule qui est très courant maintenant. C'est un véhicule qui a 244 000 km, donc qui n'est pas tout jeune non plus. Mais bon, je me suis un petit peu amusé sur l'échappement, sur l'admission, sur 2-3 parties de la voiture. Et quoi qu'il arrive, bon, je me fais plaisir. Voilà. Elle fait combien de chevaux celle-là? Celle-là, tout simplement 112 d'origine. D'accord. C'est le 1,8 litre. Ouais. Donc, oui, 1,8 litre, 16 soupapes. Voilà. D'accord. Quelles sont les modifications mécaniques ou même esthétiques que tu as pu faire? Tu en as parlé vaguement, mais alors esthétique, en pas détail. grand chose, même rien du tout. Mais sinon, c'est vrai que oui, mécanique. Bon, j'ai récupéré un collecteur donc qui est groupe A. D'accord. Donc il y a un cornet d'admission. J'ai fait une petite rallonge, une adaptation maison donc pour mettre le cornet. Et puis après donc tout ce qui est échappement, donc ça c'est du fait maison. D'accord. Voilà. D'accord. Combien tu payes en assurance dessus? 47 € par mois en tout risque. D'accord. Ouais, c'est raisonnable. Il n'y a aucun intérêt de prendre le tout risque, je suis d'accord, mais le tiers était à 45 €, alors pour 2 €, voilà. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Combien t'as coûté les améliorations que t'as pu faire sur cette voiture? 1 000 € à peu près. 1000 €. D'accord. T'as quoi comme projet futur sur cette voiture? Sur celle-là, je vais essayer de arrêter de la faire rouler sur route et commencer 2-3 courses de côte. D'accord. Donc par contre là après ça sera des modifications plus grosses. Ouais. Comme tu l'as dit, toi t'étais copilote à une époque en rallye. J'ai fait en fait deux fois donc le copilote donc d'une personne. Il m'a demandé de pas dire son nom donc ouais. je dis pas son nom, mais sinon après c'est vrai que je me suis quand même vachement bien amusé. Bon, c'est un sport qui coûte cher, très cher. J'en paye encore d'ailleurs. Mais sinon, hormis ça, c'est franchement très sympa. D'accord. Une ambiance magnifique. Ouais. Quelle est ta voiture préférée? Quand on parle de voiture préférée, je parle pour raisonnable et pas raisonnable. La version raisonnable, ça serait une Clio 3 RS phase 2. D'accord. Voilà. Et puis la version pas raisonnable, bon, ça serait une RS5. D'accord. Voilà. Ok. Ah, mais... Vraiment la version C'est bien. pas raisonnable du tout. C'est ça. Quelle serait ta future voiture? Et ben un jour je vais essayer de passer le cap et puis bon, quitte à voir un petit peu comment financer ça, mais bon, je vais essayer de me prendre une Mégane 3 RS. Voilà. D'accord. Tout simplement. C'est vrai que bon, j'ai pas un énorme budget, mais il y aura possibilité. Ouais. D'accord. Quelles sont tes anciennes voitures que tu as pu avoir avant celle-là? Donc tout bêtement j'ai commencé avec une Clio diesel, hein, à peu près comme tout le monde. Voilà. Ouais. Après je me suis acheté bon, une Punto Evo. Ouais. Voilà. En Abarth? En essence. Non, non. pas en Abarth, non. D'accord. J'aurais bien voulu aussi, mais à cette époque-là c'était pas possible. Après donc à gauche. après donc j'ai refait je me suis fait un peu plaisir et puis je me suis acheté en fait une Focus. Une Ford Focus, donc c'était pas une grosse version, c'était pas la RS, c'était une 125 chevaux en 1 litre EcoBoost. Bon, je veux pas faire de mauvaise pub pour Ford, mais c'était un gros flop. Ouais. J'ai cassé 2 moteurs en 3 mois et j'en suis pas forcément très content. Bon, sinon voilà. J'imagine. Et puis donc après j'ai eu la Clio 3 GT que bon, beaucoup de monde connaît dans mon coin. Elle est assez visible. Bon, voilà. D'accord. Et celle-là que je garde en même temps. Combien elle consomme cette voiture? Ça dépend. En national, rien du tout. On peut être à 7 litres à peu près. Et puis en petite route de montagne,
on se fait plaisir, en une après-midi, le plein peut passer. D'accord. On va dire 250 km, 300 km, il peut passer, oui. Pas de D'accord. problème. Est-ce que c'est indiscret de te parler du prix de ce véhicule? Je l'ai acheté 350 €. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais franchement, c'est raisonnable. Pas cher. Non, non, C'est vraiment pas cher Il y, pour. avait, il y avait des travaux à faire. Hein. Bon, j'ai refait le train arrière complet, les disques, les plaquettes, les pneus, T'avais tout toi. voilà, les essuie-glaces. Je me suis fait aider d'un copain en fait qui a une association de véhicules aussi. Ouais. Et puis c'est vrai que lui, il a des grosses connaissances en mécanique. Bon, j'en ai quelques-unes, mais bon, je suis pas le plus, voilà, je suis pas le plus doué. D'accord. Que y a-t-il en entretien à faire et combien ça peut coûter dessus? Alors en entretien, donc la révision habituelle, l'huile, les filtres. Ça c'est, bon, ils préconisent tous les 20 000 km, mais c'est vrai que je préfère faire quand même un petit peu moins, donc jusqu'à 12-15. Après bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, changer au moins l'huile et puis les filtres. Et au fur et à mesure, donc voir. Il y a la distribution, bon ça a été fait, ça c'est une grosse dépense, mais bon Ouais. ça se fait pas tous les jours non plus. Bien sûr. Mais hormis la révision, c'est tout. Hein. C'est tout. Pourquoi t'as pris cette voiture? Me faire plaisir, c'est vrai que je suis allé. J'ai fait pas loin de 150 km pour la trouver. J'ai vu une annonce, j'avais envie de me balader un petit peu, et puis quand je suis arrivé sur place, bon, sur l'annonce du Bon Coin, il y avait forcément 2-3 messages comme quoi la voiture avait déjà bien roulé, que les gens s'étaient bien amusés avec déjà, qu'il y avait déjà un échappement modifié, il y avait déjà 2-3 choses de faites. Et puis donc bon, ça m'a fait tilt, je me suis dit pourquoi pas éventuellement entamer un genre de petite restauration moteur et puis voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que du coup quand je suis monté dedans, quand je l'ai essayé, je me suis dit oui, il y a quand même du potentiel. Je connaissais pas plus que ça, c'est vrai que mon père en avait une, mais c'était il y a vachement longtemps, j'en ai jamais conduit. Ouais. Et c'est vrai que la tenue de route, le confort, c'est voilà. Ouais, bien sûr. Comparé à la Clio 3 que j'ai, bon, niveau suspension, là par exemple, on serait vraiment secoué comme des pruniers. Ah, Là, j'imagine. ça passe encore à peu près, mais c'est vrai que. Ouais. Donc c'est vrai que le train arrière, c'est quelque chose d'intéressant aussi sur cette voiture. En fait, c'est un train arrière autodirectionnel, c'est-à-dire qu'il s'adapte. C'est pas comme les Mégane 4RS maintenant où les roues tournent en fait. Ouais. C'est le train arrière en fait qui se décale au fur et à mesure quand tu t'en sers, on va dire comme ça. Dans les virages un petit peu serrés, quand tu forces un petit peu la voiture, en fait, le train se décale de pas grand chose, hein, quelques millimètres, même maximum 1 centimètre, mais c'est quand même vachement efficace. D'où t'es venue cette passion pour l'automobile? Ah, ça. Toute une histoire. Et ben ça, donc moi au départ, j'ai toujours rêvé d'avoir une grosse voiture sportive. Bon, pour l'instant, je ne peux toujours pas vraiment, mais ça arrivera un jour. Ah bah oui. Et bon, étant gamin, c'est vrai que moi je suis de la région de Louhan, donc de la Bresse louhannaise. Et Ouais. tous les dimanches, en fait, il y avait un rassemblement de voitures historiques et puis de voitures de sport. Donc ça, à chaque fois, je voulais y aller. À chaque fois, je voulais y aller. C'est vrai que ça m'intéressait toujours. D'accord. Que t'apporte ce véhicule? Du plaisir, moi j'aime bien. J'aime bien. Bah, c'est pas un véhicule courant, c'est bon. Puis niveau sonorité, c'est vrai que moi j'adore. Bon, il y en a qui aiment pas trop, mais c'est vrai que quand je passe dans les petites routes comme ça, j'aime bien m'amuser un petit peu. En ville, par contre, je fais attention et je suis quelqu'un qui reste quand même très tranquille, très cool. Je suis en 5e, voilà. Ah bah. Ouais. Quelle est la réaction des personnes quand ils voient arriver avec ce genre de voiture? Alors ça dépend. S'ils me connaissent, souvent il n'y a aucun problème. Bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si les gens ne me connaissent pas, souvent ils sont quand même un peu réticents parce que c'est vrai que l'aspect esthétique est pas. Voilà quoi, c'est pas aussi beau qu'une Lamborghini Huracan, que. Voilà, quoi, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Mais après, bon, j'avoue que je suis refoulé de temps en temps à certains rassos. Il a fallu que je contacte 2-3 personnes. Bon, c'est vrai que avec l'association que j'ai, je connais aussi un petit peu de monde. Donc bon, et au fur et à mesure, en fait, quand les gens en fait reconnaissent la voiture, maintenant, il n'y a pas de problème, quoi, ça rentre tout seul. Ah bah j'imagine. Est-ce qu'il
social à donner? Oui, donc Facebook. Je vais peut-être principalement faire de la pub pour l'association. Après, on en parlera après. On en parlera après. Eh ben, donc Valentin Bu à toi. Donc sur Facebook. Voilà. Ouais. Et donc, on en a parlé vaguement de ton association. Donc, je te laisse présenter ton association. Oui, donc vu que je suis passionné donc de véhicules sportifs, on s'est mis donc avec plusieurs copains. Et donc à un moment donné, on a commencé à faire des rassemblements de véhicules. Donc des véhicules très, on va dire standards. Hein. Bon, on était une bande de jeunes, voilà. Et au fur et à mesure, en fait, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens se sont arrêtés, ils sont venus discuter. Et on s'est dit pourquoi pas éventuellement faire une association et faire un événement régulier, programmé, et qui soit connu en fait de plus en plus. Ouais. Et c'est vrai que en fait, au fur et à mesure, donc on a de plus en plus de monde qui viennent donc à nos événements. Ça varie entre 80 des fois, et là on a eu un gros événement où on était 208 voitures, donc ça commence déjà à être quand même assez intéressant. Bon, c'est pas, il y en a qui font mieux, c'est sûr, hein, mais bon après, bien sûr. c'est quand même déjà pas mal pour la région de Mâcon, parce qu'on fait tous nos événements à Mâcon, en Saône-et-Loire, et puis voilà, tout simplement. Après, je te laisse parler un petit peu de tes événements. Qu'est-ce que tu organises comme événement à peu près? Oui, donc tous les premiers dimanches du mois, donc on a un événement statique, donc une exposition fixe qui se passe au bowling en fait de Mâcon, sur le parking du bowling en bas. Et après, donc on a 2 gros événements à l'année, donc un qui est au mois de mars, le prochain qui est donc le 8 mars, où on fait donc un rallye touristique qui est ouvert à 200 voitures. Ça sera au départ de la cave de Vinzel. Donc forcément, la région mâconnaise est une région qui est quand même assez viticole. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc du coup, on programme en fait une boucle le matin, donc une boucle qui fait à peu près 60 km, et une boucle qui fait 80 km l'après-midi. Entre deux, donc manger au restaurant, ça sera inclus dans la cotisation pour ceux qui veulent. Ouais. Et à la fin, donc une dégustation de vin, pareil pour ceux qui veulent. Voilà. Ok, pas de souci. Bon bah merci beaucoup Valentin. Merci à toi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis nous on se dit ciao, bye bye.